les besties. Alors aujourd'hui c'est le premier jour à Tokyo et là on se prépare et ensuite on va aller manger des pancakes, donc des fluffy pancakes. Donc c'est une spécialité japonaise et j'adore ça, donc j'en mangeais plein. Ensuite, on va acheter je vais essayer de trouver un appareil photo vintage digital. Donc il y a plein d'adresses sympas au Japon. Donc j'espère que je vais en trouver un pas trop cher parce qu'il y en a qui sont assez chers, d'autres qui le sont moins. Donc voilà. Puis, de toute façon, je vais tout vous filmer aujourd'hui. Donc là, c'est le premier vlog. Ensuite, on va faire du shopping et on va visiter Skytree aussi dans la nuit. Comme ça, on fera des photos sympas. Donc voilà, ça c'est le premier jour et de toute façon, vous allez me suivre dans mes aventures à Tokyo. D'ailleurs, fun fact, c'est que là je suis en train de filmer sur TikTok et en fait, parce que moi je voulais voir et en fait quand on est à Tokyo, ça met automatiquement un filtre. Donc là, j'ai mis une caméra sans filtre. Mais à Tokyo, ça met automatiquement un filtre. Du coup, j'ai l'impression que j'ai des gros yeux, j'ai un gros front. Enfin, ça. Et je suis un petit peu plus claire de peau là. Du coup, c'est marrant. Mais comme quoi, les standards de beauté, c'est pas du tout les mêmes ici. Hein. Donc voilà. Ma tête, elle est toute déformée. Du coup, moi, j'ai pris des pancakes fraises, bananes, fruits rouges, et ça, et je prends ça. C'est validé. Donc là, on va à Don Quirote. On va acheter plein de trucs. Et vraiment, au Japon, c'est hyper propre. Enfin, les rues sont propres, c'est trop bien. Nous voici à Don Quirote. Les filles, vous allez trouver votre bonheur pour votre skincare. Moi, j'ai pris plein de choses. Donc, je vous ferai un petit haul de ce que j'ai acheté. Et vraiment, il y a vraiment de tout. Enfin, vous trouverez forcément votre bonheur. Vu que c'était le premier jour à Tokyo, j'ai pas trop voulu acheter. Hyper calme, on n'entend rien du tout. Et voilà, direction le métro pour aller à Skytree. Franchement, c'était une journée super chill parce qu'on a eu 16 heures de vol. Donc voilà, franchement, j'étais choquée par la propreté des métros au Japon. C'est vraiment, la France devrait prendre exemple. C'était incroyable. J'en ai profité pour faire des petites photos, on pouvait pas tout filmer à l'intérieur, donc voilà. Ensuite, direction le 7-Eleven, parce que j'avais vraiment hyper faim. J'ai pris des petites tomates, un smoothie et un Snickers. Je vais faire un smoothie, et je l'ai payé, et du coup, on va à une machine extracteur. Donc là, vraiment, il faut que je retire l'opercule. Après, comment ça se fait? Non, attends, je vais le casser, t'es sûr? Non, je vais le casser, là. Je te jure, je vais le casser. Du coup, il faut scanner d'abord. Du coup, il faut scanner. Voilà. Et attends, c'est avec ça. Ah non, ça c'est pour le café. Ah, je vois. J'ai mon souci à la table. Il n'y a pas un chat. On est samedi. Là, il est pratiquement 22 h et tout est rentré chez soi. Franchement, les rues étaient super calmes. Même quand on est allé au 7-Eleven, en fait, on y allait à pied. On a fait à peu près 20 minutes de marche et il n'y avait pas grand monde. Donc, pour un samedi, c'était assez étonnant. Après, là, c'est un quartier pavillonnaire, donc ça reste normal, mais c'était quand même assez vide. Du coup, ça, c'est notre hôtel. Donc, notre hôtel, c'était Grand Prince Hôtel. Il était vraiment archi beau. Donc là, on va dormir parce que après, on a une très très grosse journée qui nous attend. Bisous! Alors là, du coup, on va à Pokémon Center et après, on va faire Team Labs. On va manger du Wagyu.
Et nous voici à Pokémon Center. Franchement, les doudous, ils sont trop mignons. Vous pouvez acheter des accessoires. Franchement, c'est trop cute pour un souvenir. Là, c'est Pikachu qui fait dodo. Dans ce centre commercial, vous avez Pokémon, One Piece, Mario. Vous avez vraiment tout. Enfin, franchement, pour les fans de manga, foncez. Donc direction le resto parce qu'on avait super faim. Donc là voilà, moi je suis pas très douée avec les baguettes. Mais bon après à force j'ai commencé à prendre la main. On va à Team Labs. Voilà, donc déjà avant de commencer l'exposition, vous devez retirer vos chaussures et après là du coup on marche dans l'eau, donc avec les pieds de tout le monde c'est pas terrible, mais bon c'était sympa. Ensuite vous avez une salle où en fait c'est comme de la mousse et avec du tissu et franchement ça va, c'est agréable. Voilà, et ensuite vous avez plein de couloirs, donc voilà vous traversez, il fait super sombre, mais c'était sympa, l'expérience est très sympa. Ça vous permet de vous plonger en pleine immersion. Donc voilà, moi je fais un peu la folle et tout avec ma petite robe rouge. Et ensuite on arrive à la première salle avec plein de lumière. C'était magnifique. Je vous laisse regarder ça. La deuxième salle et en fait sur l'eau vous avez des projections et en fait c'est des poissons et c'est super mignon, c'est coloré avec une petite musique pour se détendre, c'était parfait, j'ai adoré. Ensuite, on est rentré dans une salle, en fait, c'est plein de lumières, de projections qui sont interactives. Donc, dès que vous touchez quelque chose, ça se déplace. Donc, franchement, c'était très enfantin. J'ai adoré, encore une fois. Franchement, Team Labs, je vous recommande vraiment de le faire parce que c'est immense et il y a tellement de salles. Enfin, voilà. Alors aujourd'hui c'est le deuxième jour à Tokyo. Et nous voici au temple Sensoji. Aujourd'hui c'était vraiment une journée temple. Il y a beaucoup de monde et il est 9h. C'est grave bon. Par contre c'est grave sucré. Hein. Apparemment, il faut respirer la fumée. Ensuite, on a fait des petites photos dans un photo-bouffe et c'était trop mignon. Il y avait plein de salles différentes. Photo-bouffe terminée et regardez-moi ça. Des pâtes avec de la pizza, c'est horrible. Alors du coup là, on est à Nenji Jingu, donc c'est un temple. Et à la fois, on peut se balader. Il y a plein d'expos, il y a des terrasses, il y a des jardins impériaux. Voilà. C'est vraiment immense et hyper reposant. Vous avez un arbre à souhait. Donc là, il y avait vraiment plein de souhaits dedans. Toutes les langues, c'était hyper stylé. Donc je vous recommande. Ensuite, on a croisé un bus. Et en fait, à l'intérieur, il y a un groupe de musique. Et en fait, ils jouent de la musique pour les passagers. Donc c'était marrant. Donc voilà, et là, on s'est baladé. Et regardez-moi cette vue. C'était sublime. Petit passage pour voir cette fameuse statue et direction l'hôtel, on s'est reposé pour aller à Round One. Alors là du coup on est dans une arcade et il y a plein de jeux, il y a 10 étages.
6 étages et là on va jouer, on va bien dépenser. Donc c'était très sympa. Au début on s'est trompé parce qu'à Osaka en fait vous payez je crois 20 € et vous avez tout en illimité. Mais c'est pas grave, on a profité, j'ai bien dansé. Enfin on dirait que là je m'en sors mais en fait c'était une catastrophe le score. Après on a joué à Mario Kart. Enfin franchement c'était trop bien et c'était immense en fait. C'était vraiment top. Aujourd'hui on va à Disney Sea. Of the day pour Disney Sea. Pour Disney Sea, j'essaie de m'habiller en princesse et nous voilà à Disney Sea. Franchement, il faisait super beau, il n'y avait pas de nuages, c'était incroyable. Et ensuite, on a testé en premier la Tour de la Terreur. Alors, on a fait la Tour de la Terreur et du coup, ça va en fait. C'est juste qu'il y a une sensation bizarre. Mais c'est juste ça fait une sensation bizarre à l'estomac, mais en vrai, ça fait pas peur. C'est trop bien. Là, on va bouffer maintenant et après, on va faire d'autres attractions. Après avoir bien mangé, on est allé directement vers le thème du parc 20 000 lieues sous les mers. Et franchement, c'est sublime. Enfin, regardez-moi, c'est tellement réaliste la déco. Et là, c'est moi en train de faire la folle parce que j'étais super contente d'être à Disney Sea. Il faisait beau, il y avait du soleil, c'était incroyable. On est à l'intérieur de l'attraction. Donc là, c'était la première attraction qu'on a faite du parc 20 000 lieues sous les mers. Et en fait, on est dans un sous-marin. Et du coup, c'est comme si on voyait à l'extérieur du sous-marin, donc avec des décors qui sont super bien faits quand même. Après, ça reste assez enfantin, il y en a qui sont quand même beaucoup mieux faits. Alors par contre, si vous êtes claustrophobe, c'est pas très conseillé. Mais franchement, c'est bien, ça dure peut-être 2 minutes. Et franchement, c'était très sympa, moi je recommande. Ensuite, on est allé direction Indiana Jones parce que franchement, apparemment, c'est la meilleure attraction. Sur notre chemin, nous avons croisé la famille des Indestructibles. Du coup, là, on va faire Indiana Jones. Indiana Jones, et franchement, c'était incroyable. Les décors sont genre vraiment réalistiques. Mais c'était long quand même, ouais. C'était quand même long. Mais c'est trop bien. Donc après Indiana Jones, on est allé voir le château d'Ariel et franchement le palais d'Ariel plutôt, et franchement trop bien. C'est super bien fait, retour en enfance. Moi quand j'étais petite j'ai adoré Ariel, donc et vraiment à l'intérieur regardez, c'est sublime. Vous êtes en pleine immersion dans le dessin animé et en même temps vous avez plein d'attractions. Après c'est beaucoup plus pour les enfants, c'est vraiment des attractions beaucoup plus chill, mais franchement ça vaut le détour. Faut y aller à l'intérieur parce que c'est trop beau. On est en train de faire des méduses juste pour voir la vue. Et nous voici enfin à Fantasyland. J'ai tellement rêvé d'y être. Et regardez, vous avez aussi le parc de réponse et c'était sublime, c'était super bien fait. Là, la Reine des Neiges, malheureusement l'attraction était fermée. Du coup, j'étais tellement dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai réalisé un de mes rêves. Et on a décidé, du coup, après ça, d'aller manger. Donc ensuite, on allait au restaurant. Vous savez, le restaurant dans le dessin animé Réponse, ça s'appelle le Canard Boiteux. Et on allait là-bas. Et franchement, c'est super beau. Petit tips, vos commandes, vous pouvez les commander directement via l'application Disney et ensuite vous récupérez votre commande. Donc du coup j'ai pris un burger végétarien et des frites. Ensuite, direction l'attraction La Fée Clochette, j'avais vraiment envie de le faire, mais au final c'est très enfantin. Il n'y a pas de sensation forte, il n'y a rien, et les décors sont bien faits quand même, c'est super bien fait, mais c'est vraiment pour les enfants. Franchement, en fait le plus gros avantage à Disney Sea, c'est que vraiment les décors sont sublimes, ils sont très bien faits. Limite, quand c'est des attractions beaucoup plus adultes, c'est beaucoup plus réaliste, évidemment. Mais regardez-moi ça, franchement, on dirait vraiment qu'on est dans le dessin animé La Fée Clochette. Moi, quand j'étais petite, j'ai adoré La Fée Clochette. Je voulais toujours m'habiller comme La Fée Clochette. Donc voilà, c'était un rêve d'enfant encore réalisé ce jour-là. Je sais pas si vous en souvenez, mais dans La Fée Clochette, vous avez plusieurs mondes. Donc vous avez le printemps, vous avez le monde de l'hiver avec les fées de l'hiver, etc. Et voilà, ça représentait exactement ça. Donc là c'était la partie printemps avec la petite souris, etc. Franchement, c'était super bien fait. Du coup, on
on a fait Nemo et c'était vraiment bien, c'était cool, c'est très sympa. Ensuite, direction l'attraction Réponse. Et ça, vraiment, j'avais tellement envie de le faire. Réponse, c'est clairement un de mes dessins animés préférés. J'adore, vraiment. Et moi, mon plus grand rêve, c'était de voir en fait les lanternes, évidemment. Donc voilà, donc pour commencer, vous avez Réponse dans sa tour en train de chanter. Je peux pas mettre le son parce qu'avec les droits d'auteur ça peut restreindre la vidéo. Ensuite là vous avez Flynn Rider, regardez moi les mouvements c'est hyper réaliste. Donc voilà, donc là on commence à rentrer dans le monde de Réponse. Et franchement c'est clairement sublime, c'est hyper bien fait. Franchement ce que je peux vous conseiller c'est de prendre aussi un fast pass. Vous avez des fast pass, ils sont à 8 € pour Réponse, ça vous évite 3 heures de queue. Donc voilà. Et là le moment tant attendu, vraiment j'étais tellement émue de voir enfin cette scène de Réponse, et là en vrai c'était vraiment incroyable. Et là ils sont en train de chanter et après vous passez autour de la barque de Réponse et de Flynn. Voilà. Et là, c'était la fin. J'étais déjà triste. Mais franchement, c'était très, très, très bien. Donc, la direction, le monde d'Aladin. Donc, vraiment, j'ai essayé de vous filmer le plus possible parce que dans énormément d'attractions à Disney, en fait, ils vous interdisent de filmer. Donc, j'ai essayé de vous filmer tout. En plus, c'est le premier vlog. Donc, voilà. Là, c'est le monde d'Aladin. Et regardez-moi, là, c'est le palais et c'est sublime. Franchement, les décors à Disney sont très bien faits. On a fait un espèce de théâtre. En fait, on pensait que c'était une attraction, mais pas du tout. On a attendu au moins 10 minutes. Le serpent, il parlait super lentement et même beaucoup trop. Et ensuite, vous avez une pièce de théâtre. Et on savait pas que c'était une pièce de théâtre, mais franchement, c'est à faire à Disney Sea. Même si on comprenait rien du tout, parce qu'il parle évidemment japonais. Mais franchement, c'était drôle et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Une scène de théâtre et il y avait de la 3D. En plus, j'ai rien compris. Mais les effets étaient stylés. Il y a un moment, par contre, les fauteuils, genre à un moment, ça tapait. Du coup, là, on fait Fantastic Flight, mais on ne sait pas c'est quelle thématique. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à la mythologie grecque. On était vraiment persuadés que c'était une attraction sur Hercule, mais pas du tout. En fait, c'est inspiré du personnage Camille Falco, qui est juste là. Et en fait, c'est basé sur le thème de l'exploration. Et regardez-moi, franchement, c'est tellement bien fait. C'était incroyable. Vraiment trop, trop, trop bien fait. Et voilà, l'attraction commence. Du coup, dans l'attraction, on était vraiment en hauteur et on était plongé dans les paysages de l'Antarctique. Il y avait vraiment énormément... c'est hyper bien fait. Je vous recommande vraiment de faire cette attraction parce qu'elle est vraiment juste magnifique. Voilà, la petite baleine. C'était trop, trop, trop beau. La meilleure. De toute façon, on vous montrera, mais c'était trop, trop, trop bien. Ensuite, on a fait une autre attraction de Indiana Jones et après, on a fait une attraction 20 000 sur les mers. Mais en fait, finalement, on l'a pas pu la faire parce que il y avait un problème technique. Donc voilà. Ouais, du coup, il y a eu un problème technique sur une attraction. Mais c'est pas grave, on l'a déjà fait. Et voilà les bessies, c'était la fin de ce vlog. En tout cas, rendez-vous pour la partie 2. Et gros bisous.